il a déclaré que le NATO, en 2009 ou 2010, dans un discours à la nation libyenne, Allah, il leur a dit, le NATO, le seul objectif, c'est d'encercler la Russie, d'affaiblir la Russie, et ainsi de s'accaparer de toutes les richesses du Caucase. Il a dit ceci, hein. Il a dit, ils avancent doucement, grâce à des hackers qui ont vendu leur pays, tous les pays qui étaient soviétiques, après ils sont devenus indépendants, se sont mis sous la cape de l'Amérique. Et ils ont prêté allégeance et l'Amérique a fait d'eux ce qu'elle voulait. Et je me souviens, j'ai vu des vidéos, en 2005, déjà, ça fait 2005 déjà, Poutine a accordé une interview à Radio France Internationale, RFI, et il a dit ceci, hein, que les pays ex-soviétiques intègrent la communauté européenne. Moi, alors, je ne vois aucune, il n'y a aucun inconvénient. Ils peuvent rejoindre l'Europe, la communauté intégrée à l'Union européenne. Je ne vois aucun inconvénient. Même si l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne, je suis d'accord. Mais je ne veux pas que l'Ukraine intègre l'autre. C'est ma seule condition. En 2005. Et vous n'avez qu'à chercher l'interview et vous allez l'entendre, Poutine. Et il a averti plusieurs fois les Ukrainiens, et depuis l'arrivée de l'acteur raté, le président ukrainien, il m'a cessé de lui envoyer des messages en lui disant, attention, vous êtes libres, on travaille ensemble, on fait des affaires ensemble, vous faites ce que vous voulez dans votre pays, vous avez choisi, mais pas d'adhésion à l'OTAN. Et bien, les derniers temps, le président rigolo, l'acteur raté, a préféré écouter les conseils des Européens, des présidents européens, notamment la France, et l'Amérique, qui ont dit, il ne faut pas avoir peur, on est là, fonce. Eh bien, il a défié le président Poutine. Il a défié le président Poutine et ils allaient, si Poutine n'avait pas intervenu en Ukraine, ils allaient décider de l'adhésion de l'Ukraine en l'autre. Heureusement, Poutine, très intelligent et bien sûr renseigné, a pris la décision qu'il fallait. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont avec lui. Beaucoup de pays. Petit à petit, ils ne croyaient pas, tous les autres pays pensaient que l'OTAN allait intervenir et arrêter les troupes russes. Quand ils ont vu que Poutine n'a pas peur des menaces, puisqu'ils l'ont menacé, tout le monde s'est ligué contre lui par des sanctions de gosses, de gamins, des gosses, les Européens, de gamins. Ils l'ont attaqué sur le sport, ils lui ont bloqué l'argent des patrons russes, ils ont saisi des yachts des oligarques russes qui vivent aux États-Unis. Ils n'ont pas trouvé, ils ont cogité. Donc, voilà qu'aujourd'hui, le président coréen, sud-coréen, nord-coréen, le petit nain, il a défié les États-Unis et il les a menacés. Alors, attention, si vous touchez, si vous attaquez la Russie, c'est moi qui vous réponds, ce n'est pas les Russes. Il leur a donné un coup sur la tête.
directement, frontalement. Les Chinois, bien sûr, ils sont solidaires de la Russie, mais ils sont restés neutres pour le moment. Et beaucoup de pays ont refusé de condamner, beaucoup de pays de l'ONU, ont refusé de condamner l'attaque contre l'Ukraine de la Russie. Et je lisais dans un article du journal, le Mexique a dénoncé les sanctions prises contre la Russie. Alors beaucoup de pays aussi, alors, il n'y a plus de droits de l'homme. Vous avez bafoué tous les droits. Tous les droits sportifs, alors qu'il n'y a pas de mélange entre la politique et le sport. Vous avez usé de votre position pour sanctionner un pays membre de l'ONU. Le Mexique a critiqué les sanctions contre... et aujourd'hui, beaucoup de pays rejoignent un peu la Russie sur le plan du soutien. Donc aujourd'hui, c'est fini. Donc il faut arrêter la guerre, je pense. Il faut arrêter la guerre. Il faut éviter encore parce que maintenant, Poutine, il peut évacuer les civils chaque fois. Il laisse passer les civils tenus en otage par les Ukrainiens. Ils ne les ont pas laissés partir. Jusqu'à ce que le président ukrainien a été rappelé à l'ordre par les Européens. Non, il faut laisser passer les civils. Il ne faut pas les tenir. Et il a ouvert des couloirs. Avec l'accord de Poutine, il leur a donné un délai pour mettre à l'abri tous les civils. Et comme ça, il va bientôt prendre toute l'Ukraine. Il va prendre toute l'Ukraine et la guerre va s'arrêter et il va céder le pouvoir aux Ukrainiens pour décider de leurs nouveaux dirigeants. Mais avec la signature d'un engagement que l'Ukraine n'entrera pas à l'autre. Et la Russie, je suis sûr que maintenant, l'Ukraine, les nouveaux dirigeants de l'Ukraine vont signer et ils peuvent adhérer à l'Union européenne, il n'y a pas de problème, mais pas à l'OTAN. Voilà. Les Occidentaux, ils ont tué Garjala Arab. Ils ont tué Allah yarhamou, Saddam Hussein. Et malheureusement, c'est pas eux qui tuent. Il faut faire le sale boulot par des harkis de leur pays. Les Américains ont demandé à la justice de condamner Saddam Hussein et de le pendre le jour de l'Aïd pour humilier les Arabes. La France, elle a surveillé le convoi de Kadhafi qui est Harban et ils ont appelé les harkis libyens, les mercenaires libyens qui étaient en bas, pour l'attaquer avec l'ordre de le tuer. Et on sait que l'affaire, elle est encore en cours. Qui a donné l'ordre d'assassiner Kadhafi? Parce qu'ils pouvaient l'arrêter, ou ils disaient non, ils ne l'ont pas arrêté, ils l'ont arrêté, ou d'un coup de pistolet dans la tête. Et bien, Boumedi Allah yarhamou aussi, et maintenant, Poutine, il a vengé tous les Arabes, tous les Africains, tous les prolétaires, tous les pays non alignés, tous les pays pauvres. Il leur a sauvé l'honneur. Il nous a vengés par rapport à l'Occident. L'Occident impérialiste, Bravo à Poutine. Vive Poutine. Allez, salam.